Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du Bitcoin pour essayer d'anticiper les prochains moves, ce qui peut se produire dans les semaines à venir. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Vous pouvez également faire du copy trading, donc recopier en automatique les traders de la plateforme, et vous avez également accès au yield, donc qui vous permet de faire du staking avec vos crypto-monnaies. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo, et vous retrouvez tous les tutoriels accessibles sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, l'analyse va être rapide puisqu'il ne s'est pas passé grand chose. Alors la semaine dernière, le samedi dernier, on avait eu l'énorme dump sur Bitcoin, donc là avec la candle rouge. Donc on avait fait une candle énorme dump de moins 22% sur Bitcoin. Donc ça je vous l'avais prévenu, hein, vous regardez mes vidéos d'il y a 3 semaines, je vous avais prédit exactement ce qui s'est produit. Donc c'est-à-dire que là, on avait notre fameux canal en daily, on avait énormément de probabilité de venir break le canal, et si on venait casser le canal, on avait énormément de probabilité de déclencher une cascade de liquidation avec les whales qui allaient vendre en masse et donc qui allaient pouvoir en fait déclencher un énorme FUD et déclencher en fait cette cascade de liquidation. Donc ça c'était le scénario que je vous avais présenté il y a 3 semaines. Je vous avais dit également que les bulls n'étaient pas encore totalement en PLS et que voilà, ils étaient un peu en panique mais sans plus. Donc il fallait qu'on vienne les faire douter beaucoup plus, venir les rect et voilà totalement les faire paniquer, ce qui là actuellement est plutôt le cas. Donc selon moi. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Là, donc la semaine dernière, moi je vous avais dit que j'attendais la clôture en daily de cette candle, donc qui allait être vraiment très important. Si on avait une clôture beaucoup plus bas, donc je sais pas, vers les 44 000, 45 000 $, là ça aurait été beaucoup plus bear. On voit qu'il y a eu quand même un énorme rachat sur ce dump. Donc là, vous voyez que la bougie en daily, on a eu une mèche qui est venue taper dans la zone de support que je vous avais donné ici, mais il y a eu un rachat qui a été vraiment énorme. Donc là, on est venu la clôturer vers les 49 000 $. Et derrière, en plus, on est venu faire 3 bougies vertes. Donc il y a eu vraiment un rachat qui a été énorme. Derrière, bien évidemment, ça c'est ce que je vous avais dit aussi, c'est qu'on ne pouvait pas repartir non plus direct comme une fusée. Donc ça, c'était un petit bull trap. Derrière forcément on allait avoir un retracement par rapport au rachat qu'on a eu, puisque là quand même le dump il a été tellement monstrueux, il y a eu tellement de liquidation. Alors pour parler de liquidation, j'ai été vérifié dans les datas, la liquidation qu'on a eue sur cette candle, c'est la plus grosse liquidation qu'on a eue sur le Bitcoin, derrière la liquidation du mois de mai bien sûr, et derrière celle du Covid. Donc troisième plus grosse liquidation de bulls qu'on a eu dans toute l'histoire du Bitcoin. Donc voilà, ça c'est pas négligeable, c'est à prendre en compte. Et donc ça rejoint bien évidemment ce que je vous disais la semaine dernière. Le fait est que voilà, les bulls, il fallait les mettre totalement en PLS, il fallait vraiment qu'on vienne liquider et défoncer tous les permabulls qui étaient avec des leviers bien sûr, et même ceux qui étaient sans levier mais qui achetaient beaucoup trop haut, qui là probablement sont en train de paniquer et de revendre. Donc là maintenant, donc la semaine dernière, ce que je vous avais dit, c'est qu'il fallait attendre une stabilisation du Bitcoin, et là c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Là on voit qu'il y a eu donc un rachat énorme sur ce dump. On est venu donc remonter, on a eu un rejet là au niveau des 50 000. Derrière on a eu un retracement, ce qui est tout à fait normal, puisque comme je vous l'ai répété plusieurs fois, quand on a des liquidations qui sont énormes comme ce qu'on a eu à ce moment-là, on ne peut pas repartir comme une fusée directement en ligne droite, quoi. C'est impossible. Il y a forcément des gens qui vont revendre, qui vont paniquer. Il y a forcément tous ceux qui sont fait liquider vont repasser bear probablement, ou alors en tout cas vont pas repasser bull tout de suite.
Donc là, il fallait pas non plus se précipiter dans l'achat. Cependant, il fallait attendre une stabilisation. Là, c'est ce qu'on a actuellement sur le Bitcoin. On voit qu'on est en train de se stabiliser. On a une zone d'intérêt qui est assez intéressante au niveau des 48 000 dollars. Là, c'est ce qu'on voit actuellement au niveau de cette consolidation qu'on est en train de faire. Il y a une zone d'intérêt. Pour l'instant, il y a un intérêt acheteur pour toute cette zone ici. Donc toute cette zone d'intérêt, on va dire entre les 47 000 et 48 000 dollars, c'est une zone d'intérêt acheteur, justement. On voit que dès que les bears viennent dans cette zone, il y a du rachat. Donc ça rachète, c'est une zone qui visiblement intéresse le marché, intéresse les acheteurs, et donc, selon moi, c'est une bonne zone pour commencer à racheter un peu de Bitcoin et de crypto-monnaie. Donc moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à racheter du Bitcoin sur le niveau des 48 000 dollars. Et là, il y a aussi des divergences. Alors, c'est pas des divergences que j'aime beaucoup parce qu'elles sont pas en zone de survente, mais on a quand même des belles divergences. On voit sur le H4, sur le 1 heure, sur le 2 heures, 3 heures, etc. Donc il y a des divergences haussières. On a une zone d'intérêt. Donc pour moi, c'est une bonne zone pour commencer à se repositionner à l'achat. Alors attention, je dis pas non plus que c'est une zone où il faut commencer à all-in, mettre 100% de vos liquidités, racheter un max de Bitcoin et de crypto-monnaie. Pas du tout. Je pense qu'il y a largement moyen de venir encore plus bas, même si là, je pense que là, on a fait un bottom, hein, clairement. C'est le niveau qu'on a fait ici, là, la mèche avec le plus bas qu'on a fait au niveau des 41 000 dollars ici, pour moi, on a fait un bottom. C'est-à-dire que là, le rachat vraiment qu'on a eu dimanche dernier et début de semaine dernière, il a été trop énorme pour moi, on repart vraiment dans un truc ultra bear. Alors, revenir taper cette zone, c'est tout à fait possible. En tout cas, revenir tester cette zone de support. Cependant, moi, en tout cas, je serais très très surpris qu'on repart dans un schéma vraiment ultra bear, où le Bitcoin, par exemple, il viendrait rebondir ici, et ensuite il repartirait dans un truc encore... voilà, on va dire enfoncer cette zone de support. Donc là, toute cette zone de support que je mets en vert maintenant, selon moi, c'est le bottom. C'est-à-dire que pour moi, les probabilités qu'on vienne casser cette zone et qu'on revienne plus bas sont c'est toujours possible, mais sont très très faibles. Pour moi, maintenant, on est dans une zone où les prix intéressent les acheteurs. On voit là quand même qu'on s'est tapé une baisse de fou, hein. Depuis en fait l'ATH du 10 novembre, au niveau des 69 000, le Bitcoin il fait que descendre en gros depuis un mois. Donc là on s'est tapé un mois de baisse, un mois où le Bitcoin n'a fait que baisser avec une énorme chute pour terminer. Et là pour moi maintenant on est sur des niveaux où ça commence à être intéressant de racheter. En tout cas c'est bien de racheter du Bitcoin et des cryptos là. Surtout sur le Bitcoin, pas tellement sur les altcoins parce que les altcoins, en fait la dominance du Bitcoin est très bas et les altcoins ont quand même des prix qui sont très élevés. Donc c'est pour ça que moi pour l'instant je rachète surtout du Bitcoin. Mais par contre ça reste toujours intéressant. Cependant garder de la liquidité et garder à l'esprit qu'on peut quand même repartir dans un schéma bear ce week-end ou même début de semaine prochaine et qu'on peut revenir tester, faire une sorte de double bottom on va dire dans cette zone. Dernière chose que je voulais vous montrer c'était l'index de peur et de cupidité sur le marché. Bon là on voit que clairement on est sur des niveaux encore une fois qui sont intéressants, c'est-à-dire qu'il y a encore un mois on était cupide, donc on était sur des niveaux de cupidité qui étaient élevés, et là vous voyez que ça s'est plutôt inversé, on est dans une peur qui est extrême, donc sur des niveaux de peur qui sont très élevés. Mais voilà, on peut encore baisser un peu plus. Alors cet indicateur là bien sûr je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, c'est un indicateur qui est à prendre avec des pincettes puisqu'il n'est pas du tout précis comme indicateur, mais par contre il nous montre quand même qu'actuellement sur le marché on a des niveaux de peur qui sont intéressants, et c'est justement quand tout le monde a peur qu'il faut plutôt acheter des cryptos plutôt que l'inverse. Donc là il y a un mois vous voyez que tout le monde était cupide. Tout le monde était en mode Bitcoin to the moon à 100 000 dollars et plus, et là c'était justement le meilleur moment pour vendre,
Et là, il faut plutôt commencer à se repositionner long. Donc moi, c'est ce que j'avais fait, je vous rappelle, hein. Moi, j'avais short des cryptos et notamment Bitcoin au-dessus des 60 000 $, et j'attendais une correction et j'attendais en fait qu'il se produise actuellement pour pouvoir me repositionner à l'achat. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.